le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 8. On va parler ce matin un peuple à part. Nous sommes appelés à être un peuple à part. Un peuple qui fait la différence, mais un peuple qui est à part. Comme cette fleur, c'est quoi une jonquille, non? Une tulipe? Tulipe, excusez-moi. Je ne suis pas fort en date et en fleurs. Voilà, une tulipe. Cette tulipe qui se démarque et qui est à part peut-être des autres, même sur l'image, quand on a la couleur, elle est différente. Elle est d'une différente couleur des autres. Et c'est ce qu'on va voir. On va lire ce matin un texte qui est magnifique. Qui est magnifique, mais qui est très, très révélateur de notre état de cœur. On le lit ensemble, 1 Samuel 8. À partir du verset 4, la lecture est un peu longue, mais c'est un texte très particulier, qui est magnifique, mais qui est révélateur de l'état de nos cœurs, qui n'est pas souvent bon et qui à la base n'est pas bon. Et ça, là, on va voir que le peuple de Dieu, à ce moment-là, il va demander au prophète Samuel d'avoir un roi. Et on va voir qu'à la fin, le roi Saül va venir, mais on va voir que le peuple va demander un roi. On le lit ensemble. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, c'est Dieu qui parle, c'est terrible. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Verset 21. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix, et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez, vous en chacun dans sa ville. » Amen. Un texte qui est quand même très particulier. Et on voit que le peuple est têtu, que le peuple est obstiné à avoir un roi et de faire comme toutes les autres nations. Mais nous sommes à être un peuple à part. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit. Nous sommes appelés à être un peuple à part. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, justement, comme toutes les autres nations. Verset 5, comme il y en a chez toutes les nations. Il voulait un roi parce que tout le monde avait un roi. Verset 20, nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église locale et Église universelle, ce n'est pas d'être comme ceux du dehors. C'est de faire la différence. Amen. Nous sommes appelés à être un peuple à part. Comme cela se fait chez tous les autres peuples. Comme cela se fait chez tous les autres peuples. Leur motivation n'était pas bonne. Il y a une différence entre nous et le monde. Et cette différence, c'est Jésus-Christ. Il doit y avoir une différence. S'il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a un problème. Nous devons marquer la différence. Pas que nous soyons meilleurs, mais nous sommes agréables à Dieu au travers du sacrifice de Jésus et de Jésus lui-même qui vit en chacun d'entre nous. Ne nous comparons pas au monde. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. C'est une réalité encore ce matin qu'il est bon de répéter. Nous devons faire
la différence. Et ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tout le monde fait bien. La politique du nombre, la politique de... Le monde attire le monde, plus il y a de personnes, mais c'est rassurant d'être avec le plus grand nombre. C'est rassurant, comme ça si on se trompe, on se trompe à beaucoup plus. Mais la Bible nous dit, nous, de rester à part. Parce que nous sommes dans la vérité de Christ, alléluia. Nous devons marquer la différence, nous devons faire la différence, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Un enfant de Dieu ne peut pas faire comme tous les autres, justement parce qu'il est enfant de Dieu. Il doit avoir une différence dans tous nos agissements, nos paroles, nos pensées, nos comportements, nos choix, nos directions. Amen. Il doit y avoir une différence. Nous devons faire la différence. Alléluia. Nous devons ne pas non plus nous focaliser sur ce que fait le monde. Nous ne devons pas être attirés par ce que fait le monde. Nous ne devons pas mimer ce que fait le monde du dehors. C'est l'inverse qui doit se passer. C'est l'inverse qui doit se passer. C'est le monde qui doit être inspiré, qui doit regarder ce que nous faisons et y prêter attention. Que nous soyons des modèles. C'est à nous d'influencer le monde et pas l'inverse. Les modes et les coutumes ne doivent pas rentrer dans l'Église. Alléluia. Les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les choses qui ne sont pas bonnes ne doivent pas rentrer dans l'Église. Une chose que j'apprécie particulièrement avec Dieu, c'est sa constance et sa stabilité. Sa solidité. Il ne change pas. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de changement ni ombre de variation. L'ombre d'une variation, moi, j'ai cette image de l'eau qui bouge un peu. Vous savez qu'à l'époque, pour savoir si l'ennemi allait venir ou s'il se déplaçait avec les chars ou même s'il creusait des tunnels, ils mettaient des tonneaux d'eau parce que l'eau, c'est ultra sensible et ils voyaient les petits variations, ombres de variation, je pense, ou les petits frémissements de l'eau justement pour voir et anticiper. Mais mon Dieu n'a aucun changement. Même ça, il n'a pas de changement. Mon Dieu ne change pas. Il est ce solide rocher sur lequel nous pouvons baser nos vies. Alléluia. On voit que la société évolue à une rapidité phénoménale. Elle n'évolue pas dans le bon sens, mais on le voit. Moi, je me vois déjà depuis le Covid. Le Covid, j'ai l'impression que ça a tout accéléré dans le mauvais sens. Je me dis que ça a pris une... Moi, quand je parle à mes amis qui ne sont pas au Seigneur et je leur dis, même leur discours a changé en 10 ans. Leur discours a vraiment évolué en 10 ans. Des choses qui étaient quand même, par rapport à la parole de Dieu, certaines choses qui étaient claires, ils étaient quand même assez d'accord. Et aujourd'hui, ils sont complètement ouverts à ces choses-là. Ça ne les choque même plus. Parce qu'il y a des choses qui sont rentrées aujourd'hui et qui n'auraient jamais dû rentrer. La Bible nous dit, dans Romains 12,2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. C'est-à-dire quoi? Restez à part. Reste à part. Fais la différence, toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton immeuble, dans ton appartement, dans ton travail, dans ton cercle d'amis. Fais la différence. Ne te conforme pas au siècle présent, mais fais la différence dans la sanctification, dans la consécration, dans l'amour. Alléluia. Les normes du péché n'ont jamais évolué, elles. Ce qui a été un péché il y a 3000 ans. Je relisais les 10 commandements ce matin. Mais pour nous, ils sont toujours d'actualité. Hein. Ils sont toujours d'actualité. Parce que Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas moderne, il est éternel, il est établi, il ne bouge pas. Je vois, il y a bon, on va le voir juste après, mais il était dit dans un don spirituel qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Il n'a même pas de début, même pas de fin. Vous vous rendez compte, c'est compliqué à comprendre pour nous. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, ça me rassure. Si vous savez comment ça me rassure, de savoir que ma vie est basée sur le rocher des siècles, sur celui qui ne bouge pas. Si j'avais basé ma vie sur la société aujourd'hui, sur, je ne sais pas, sur tellement de choses, sur des choses qui sont futiles et qui sont instables, qui peuvent tomber comme un château de cartes à n'importe quel moment. On voit même la bourse est complètement instable. On voit que même les banques, on ne sait pas si... Même les États aujourd'hui sont instables, même financièrement. On ne sait pas si à un moment donné, ça ne va pas tout s'écrouler. J'ai envie de dire peu importe. Parce que moi, mon Seigneur ne s'écroulera jamais. Alléluia. La Bible nous dit qu'il se lèvera le dernier. Il sera le dernier debout. Vous vous rendez compte? Si tout s'ébranlait, lui ne bouge pas. Alléluia. Et là, je me rassure, je me dis, Seigneur,
Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ce que je vois dehors, ça dépend de toi. Et toi, tu ne bouges pas, tu es immuable. Amen. Pas de compromis, notamment avec la parole de Dieu, avec ce qui nous est demandé. Parce qu'on a vite tendance à évoluer, comme ce peuple demandait un roi. Les rois évoluent, les présidents évoluent, les lois changent, les modèles de direction, 3e, 4e République, 5e, des monarchies, des fois. Tout ça, ces choses changent. Mais Dieu, lui, reste le même. Ce qu'il a dit il y a 3000 ans est toujours d'actualité. Aujourd'hui, le message de l'Évangile ne peut pas changer parce que le monde change. C'est au monde de se conformer à l'Évangile et pas l'inverse. C'est au monde, c'est à la société de se conformer, de rentrer dans ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas au message de l'Évangile à être modifié en fonction des sociétés, des pays et des choses comme ça. Non, le message de l'Évangile est le même. Ici en France, en Arabie Saoudite, au Guatemala et au Groenland, c'est le même. C'est le même, c'est la même. Il y a des choses, peut-être la forme change, les chants changent un peu, le modèle peut-être de l'Église change, mais le message de l'Évangile, lui, reste le même. Amen. Et on voit que différentes choses, et après on reviendrait sur ce roi que le peuple a voulu, mais on voit que beaucoup évoluent. Beaucoup de religions, les protestants, les catholiques évoluent. Et sur certains points, les amis, les frères et sœurs, on devient les derniers à résister. On devient vraiment les derniers à résister. Parce qu'on doit rester dans la parole de Dieu. Je vous le dis encore une fois, nos avis, mon avis ne compte pas. On n'a pas grand-chose à faire de ce que je pense. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et on doit toujours se conformer à la parole de Dieu. Mais on devient de plus en plus isolé, j'ai envie de dire. On vient de plus en plus à être marginal, j'ai envie de dire. Mais moi, ça ne me dérange pas d'être marginal tant que je reste dans la parole de Dieu. Mais on devient isolé de plus en plus, se conforme au siècle présent. Et nous devons rester fermes. Peu importe le prix, peu importe le coût, nous devons rester fermes dans les principes bibliques et dans ce que Dieu nous demande. Alléluia. Ce qui était un péché du temps, même du prophète Samuel, est toujours un péché. On pense au vol, à l'homosexualité, au mensonge, à l'adultère, à l'alcool, à outrance bien sûr, les relations hors mariage, toutes ces choses, toute la débauche, toute l'impudicité, étaient déjà un péché à cette époque-là. Et toujours un péché aujourd'hui. Et ça, il faut être clair avec le message de l'Évangile, avec le message de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu accepte tout le monde qu'il accepte tout. C'est une phrase que vous devez retenir ce matin. Ce n'est pas parce que Dieu accepte tout le monde qu'il accepte tout. Ne faisons pas de l'amour de Dieu une faiblesse. Samuel Mazza, hier à la jeunesse, a parlé sur la crainte de Dieu. J'ai un message qui est prêt déjà sur la crainte de Dieu et on le partagera ensemble peut-être dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Mais ne faisons pas de l'amour de Dieu une faiblesse. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu juste. Moi, quand je suis venu à Dieu, il m'a aimé comme j'étais, mais pour me changer. Il m'a dit, Samuel, je t'aime, mais là, ce que tu fais, c'est pas bon. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'aime pas tout ce qu'on fait. C'est comme par exemple avec, globalement, si on prend le pécheur, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et il y a une grande différence. Et nous, notre rôle, c'est d'aimer le pécheur, mais de lui dire que certaines fois, il y a des choses qui... Ça, c'est un peu plus mon rôle, mais il y a des choses qu'il ne doit plus faire. Il y a des choses qui doivent évoluer. Il y a même des personnes, on n'a même pas besoin de leur dire, parce que le Seigneur change leur cœur. Au fur et à mesure des réunions, au fur et à mesure de la présence de Dieu et qui vient travailler. Et quand ils lisent la parole de Dieu, je vous ai parlé de ce couple à Cimier. Il va se faire baptiser, je crois, en même temps, là, le 25, un couple. Ils sont arrivés dans l'église, ils vivaient ensemble et ils sont allés voir le pasteur au fur et à mesure. Je ne sais pas exactement les détails. Ils ont dit, Fred, on doit se marier parce que là, on vit ensemble et ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Fred Lenormand, il a halluciné. Il a halluciné parce que voilà, il y avait cette soif et le Seigneur leur a montré au travers de la parole de Dieu. Et là, ils vont se faire baptiser. Ils ont dit, je l'ai encore vu hier, il est resplendissant ce jeune. Il a quelque chose, c'est beau. C'est un couple qui est vraiment beau. Ils se sont mariés civilement devant le maire. Et là, ils vont se faire baptiser à la fin du mois. La jeune, la sœur, elle est enceinte. C'est merveilleux. Dieu les bénit. Mais ils ont mis leur vie en règle. Ils ne se sont pas conformés au siècle présent. Aujourd'hui, si tu vis en concubinage, si tu vis avec quelqu'un sans être marié, il n'y a aucun problème aux yeux du monde. Il n'y a aucun problème. C'est complètement normal. C'est complètement normal. J'étais encore avec des amis cette semaine et je disais, mais et voilà, nous le mariage, c'est sacré.
Nous, on attend le mariage par rapport à plein de choses, c'est sacré pour nous. Et la personne en face de moi, elle avait des yeux comme ça, elle dit, mais ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. C'est pas hyper répandu, ok, mais c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Et ça, c'est important de le comprendre. Dieu seul. Le troisième point que je voulais voir avec vous, vous êtes toujours là? Troisième point, c'est Dieu seul. Verset 7, c'est moi qui le rejette. Ça, c'est Dieu qui dit ça, en parlant du peuple. C'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Il rejette la royauté de Dieu. Et c'est ce que font aujourd'hui la majorité des hommes et des femmes ici-bas. Se soumettre à Dieu est devenir insupportable aux gens. Se soumettre tout court. On refuse toute forme d'autorité. Les policiers, on ne les respecte plus. Les parents, on ne les respecte plus. Les professeurs, on ne les respecte plus. J'ai envie de rajouter le pasteur, mais bon. Ce n'était pas forcément une blague. Hein. Ils n'avaient pas besoin d'avoir un roi parce qu'ils avaient le roi des rois. Mais ça, ils ne l'avaient pas compris. Ils demandent à un roi humain alors qu'ils avaient le roi des rois, qui lui n'était pas humain, qui n'était pas limité, qui était illimité. Nous avons tout pleinement en lui, nous dit la parole de Dieu, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ils avaient oublié qu'ils avaient un roi. Alléluia. Ça, c'est quand même dingue de dire, mais ils demandent un roi alors qu'ils ont le Seigneur, qui a pourvu en toutes choses, on va le voir juste après. Ils avaient déjà même le prophète Samuel comme intermédiaire. Est-ce que Dieu est vraiment le roi des rois dans ta vie? Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Est-ce que tes choix, tes décisions sont soumises à la parole de Dieu déjà? Il y a des fois, je vous le dis avec amour, mais il n'y a même pas besoin de demander au pasteur. Lis ta Bible. Tout est marqué. S'il y a des choses plus subtiles, je me tiens à votre disposition, vous avez mon numéro, appelez-moi, il n'y a aucun problème. Mais il y a des choses, c'est clair dans la parole de Dieu. Et qui, pour beaucoup, ne semblent pas si claires que ça. La Bible est claire sur des points existentiels. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Conforme ta vie selon les Écritures. Lis ta Bible. Tous les jours, lis ta Bible. Même si c'est 3-4 versets, mais lis-les. Mets-toi un calepin à côté, un cahier, et écris ce que tu ressortes des choses. Lis la parole de Dieu, tu en as besoin. Même si tu ne comprends rien dans le Lévitique, dans les nombres, ça fait du bien à ton âme. Ça fait du bien à ton âme, même si tu lis les nombres et tu dis des noms imprononçables, tu te concentres pour épeler, tu es obligé de dissocier les syllabes pour prononcer correctement le nom du frère, là. Et ça fait du bien, ça nourrit ton âme. Ça nourrit ton âme, la parole de Dieu nourrit ton âme. Mais ça aussi, ce n'est pas à la mode. Hein. La Bible, elle revient un peu à la mode, elle est très vendue en ce moment. Mais peu de gens la lisent, malheureusement. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Alléluia, je m'éparpille. Vous m'amenez encore sur des chemins sinueux, vous. Il voulait un roi pour 3 raisons. Est-ce que vous les savez, ces 3 raisons qu'on a lues? Déjà, premièrement, au verset 20, si on peut mettre le verset 20. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et il conduira nos guerres. Ça, c'est les 3 raisons, valables ou pas, on va le voir juste après. Pourquoi le peuple demandait un roi? Déjà pour les juger. Il demande quelqu'un pour les juger. Mais Dieu avait déjà tout donné. On voit qu'il y a notamment à cette époque-là les tables de la loi. Il a tout donné pour organiser, notamment avec les 10 commandements, le partage du pays par tribu, par plan. Il y avait tout qui était prévu. Dieu avait déjà tout prévu. Même notamment quand ils partent, quand ils s'installent, le tabernacle dans le désert, tout était très très organisé. Dieu avait tout prévu. Même notamment, vous savez, avec les Lévites, avec les villages refuges en fonction de quelqu'un qui avait commis un meurtre ou accidentellement tué quelqu'un, il pouvait aller dans un village refuge en attendant son jugement pour être protégé. C'était très organisé. Il y avait une justice qui était faite. Si tu fais ça, la condamnation sera cela. Tout était organisé. Dieu avait déjà tout prévu pour juger son peuple en fonction. Il y avait un code pénal, j'ai envie de dire. Il y avait déjà tout. Aucun autre peuple à cette époque avait quelque chose comme ça. Il y a même des pays aujourd'hui en 2024 qui n'ont pas des choses aussi claires que ce que Dieu avait prévu dans l'Ancien Testament. C'était vraiment bien organisé. Vous relisez le livre de Josué. Tout était clair. Dieu est un Dieu d'ordre. Je crois que ça a été rappelé encore ce matin. Ça, c'est pour juger. Ok, c'est une mauvaise idée. Dieu jugeait déjà. Deuxième raison, quelqu'un qui marchera à leur tête. Vous vous rendez compte qu'il dit ça à Samuel, qui était quand même un peu un responsable. Déjà, c'est super sympa pour lui. Sympa pour Moïse, pour Josué. Dieu les a toujours guidés pour conquérir le pays promis. Et que dire de la colonne de nuée
et la colonne de feu. On le lit dans Exode 13, 21. L'Éternel alla devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent, je ne sais pas quelle forme de verbe c'est, marchassent comme ça, là. Marcher, afin qu'ils marchent, je vais le simplifier pour que je puisse comprendre, afin qu'ils marchent jour et nuit, pour les guider, le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Et eux, ils demandent quelqu'un qui marche à leur tête. Est-ce que tu réalises que tu as tout pleinement en Dieu ce matin? Est-ce que tu réalises que tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que tu as en Dieu? Est-ce que tu réalises encore ce matin que tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur? Ce que tu vas trouver en plus à l'extérieur que tu n'as pas à l'intérieur est mauvais pour ta santé spirituelle. Est-ce que tu réalises ce matin que tu as vraiment tout pleinement en Dieu? Est-ce que tu réalises ce matin que tout est vraiment tout accompli? Seigneur, à la croix, il n'a pas dit « j'en ai déjà fait une bonne partie, on verra pour la suite ». Tout est accompli. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Réalise ça. Tout ce que tu vas trouver en plus, que tu ne trouves pas dans le Seigneur, c'est des choses qui sont mauvaises. Et si elles sont mauvaises, tu ne les trouveras jamais dans le Seigneur Jésus. Et c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est mauvais pour ta vie. Troisième raison pourquoi il voulait un roi. Quelqu'un qui conduira nos guerres. Dieu lui-même conduisait leurs guerres. Dieu lui-même conduisait leurs guerres. Au même chapitre 7 et au verset 10, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Alléluia. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Ça, c'est le chapitre juste d'avant, les amis. Juste d'avant. Au moment où ils n'ont pas la tête au combat, au moment où ils font autre chose, pendant que Samuel, il était à l'église, il prêchait, c'est ça l'équivalent de ça. Ils n'avaient pas du tout la tête à faire la guerre. Eh bien, Dieu va les protéger. Dieu va les protéger alors que même, ils ne savaient même pas que les Philistins allaient attaquer. Dieu va les protéger alors que même pas, ils étaient prêts. Qu'est-ce qu'aurait fait un roi humain à ce moment-là? Il n'aurait rien fait de plus, il aurait fait même beaucoup moins. Et là, on voit que l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute et il fut battu devant Israël. Dieu a combattu pour eux, ils n'ont même pas eu besoin de sortir une épée. Et ils cherchent un chef de guerre. On dit, ils sont gonflés quand même, mais on est exactement pareil. On cherche des choses à l'extérieur que Dieu nous a déjà données. On cherche des solutions à l'extérieur, alors que la solution, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous voulons plus alors que le Seigneur nous a déjà tout donné. C'est juste le chapitre d'avant du texte de base. Et des fois, on est un peu comme cela, de tout vouloir même remettre en cause au moindre petit problème. À la moindre petite complication, on veut tout remettre en cause l'action de Dieu. Les 40, les 20, les 10 dernières années où il a été fidèle, le moindre petit problème, on a tout envie de remettre en cause. Soyons spirituels un petit peu. Soyons fondés sur la parole. Soyons solides. J'ai envie de dire, mais il y a Aimé Jacquet qui disait « muscle ton jeu ». Il disait ça, je crois, à Robert Pires, avant le mondial 98. Muscle ta foi. Muscle ta foi. Vous savez, à un moment donné, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, mais Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes encore au lait spirituel, au rudiment de la foi. Il vient de leur dire ça alors qu'il est revenu à Corinthe. C'est-à-dire qu'il leur avait déjà dit une fois, il leur redit une deuxième fois. Arrête d'être au lait spirituel, muscle ta foi. Ta foi ne doit pas dépendre des autres ou de ta famille ou de ceux qui t'entourent. Ta foi doit dépendre de Dieu seul. Bien sûr, ta foi est nourrie par les autres, ta foi est nourrie par l'Église, ta foi est nourrie par les chants, par la prédication, par tout cela. Mais ta foi, premièrement, doit dépendre de Dieu seul. Muscle ton jeu. Sois, j'ai envie de dire, autonome. Pas individuel, autonome dans la foi. Josué 21, 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tout entiers, tout entre leurs mains. Ils n'avaient pas droit à ce moment-là. Ils n'avaient aucun roi humain à ce moment-là. Et Dieu était fidèle. Nous n'avons pas à mimer le monde qui nous entoure. Nous n'avons pas à faire comme eux. Nous n'avons pas à faire comme eux parce que nous avons Dieu qui est avec nous.
ne parle pas du fond et de la forme. Mais dans le fond, nous ne devons pas mimer le monde. Alléluia. Les 3 raisons du peuple de vouloir un roi ne sont pas justifiées parce que Dieu répondait déjà à tout cela. Mais quand le Seigneur nous... Quand on reste têtu, vous savez qu'on est têtu devant Dieu et qu'on n'obéit pas à Dieu. Dieu nous avertit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, il nous laisse faire. Vous sentez la frustration de Samuel quand on lit ce texte et il dit, mais Dieu, on ne va pas laisser faire ça quand même. Enfin, et Dieu va lui dire quoi? Non mais laisse-les faire comme ils veulent. On est toujours libre avec le Seigneur. Mais après, ne viens pas t'étonner que si tu conduis ta vie d'une manière, oui, Dieu peut pardonner le péché. Mais des fois, le péché lui-même a une conséquence. Même si Dieu t'a pardonné, même si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, Dieu te pardonne instantanément. Et Dieu peut te restaurer. Moi, je le crois, je l'ai vu des dizaines de fois. Mais des fois, le péché dans lequel tu t'es mis tout seul peut avoir une conséquence sur ta vie. Mais Dieu t'avertit, et Dieu peut-être avertit quelqu'un d'une manière particulière ce matin. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas sous la protection de Dieu, quand on s'enlève de la protection de Dieu, on devient vulnérable. J'ai envie de dire, quand on a connu le Seigneur et qu'on s'éloigne de la main de Dieu, on n'est pas que vulnérable, on est une cible prioritaire. Ceux qui lâchent la main du Seigneur et qui étaient dans l'église avant, souvent on les retrouve, les amis, dans des situations tellement compliquées, parce qu'ils se sont fait fracasser par l'ennemi. Ils se sont fait fracasser par l'ennemi. Parce que l'ennemi ne voulait tellement pas qu'ils reviennent au Seigneur qu'il les a éloignés, il les a fracassés le plus possible. Le prince de ce monde, les amis, est un tyran. On voit que Dieu les avertit. On voit que Dieu les avertit. Et quand il les avertit, il leur dit quoi? Il prendra. Il prendra. Il prendra. Il leur dit 6 fois. Il prendra. On le lit ensemble. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il emploiera à labourer les terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Vous-même, vous serez ses esclaves. Voici quel droit, verset 11, le droit du roi qui régnera sur vous. Et notamment parler, je ne l'ai pas mis là, mais les filles, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses. Parfumeuse, c'est le mot joliment dit pour dire elles serviront à autre chose, vos filles. Il prendra, il prendra et il prendra. Ne t'enlève pas de la protection de Dieu sur ta vie. Ne va pas chercher autre chose que ce que tu as sous le Seigneur, sous la protection divine. Parce que quand l'ennemi prend, le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne. À part prendre nos péchés, il nous a tout donné. Il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ à la croix. Quand l'autre te reprend, le Seigneur te donne. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te relève. Alléluia. Et le peuple, on voit, refuse d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Le Seigneur ne va pas te forcer la main. Tu es libre, je l'ai déjà dit. Avec le Seigneur, c'est quoi? C'est une alliance. Avec l'ennemi, il y en a qui font des choses, c'est des pactes, c'est des choses terribles. Mais il y a une grande différence entre un pacte et une alliance. Le pacte, c'est que tu es lié, c'est que tu n'as plus le choix. L'alliance, tu as toujours le choix. Avec le Seigneur, tu es toujours libre de partir ou de rester. C'est pour ça que là, le Seigneur, Dieu, les a avertis, mais il n'a pas fait plus. Ils sont libres. C'est ça le véritable amour, c'est de laisser libres les gens. Ne pas envier le monde. C'est la dernière partie que je voulais voir avec vous. Dans Exode 16, verset 3, les enfants d'Israël lui dirent que nous sommes, nous, morts par la main de l'Éternel. C'est au moment où ils sortent du pays d'Égypte, dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous avez mené dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Là, c'est le peuple qui parle à Moïse et qui lui dit, mais en gros, on va mourir dans ce désert alors qu'on avait tout en Égypte. Mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, si tu commences à regarder ta vie passée, essaye d'être lucide sur ta vie passée. Et là, on voit que le peuple, il n'est pas du tout lucide sur sa vie passée. Quand nous étions près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Dans l'histoire de l'humanité, dans les livres d'histoire géo, j'ai jamais vu un peuple, des esclaves, manger à leur faim. J'ai jamais vu ça. Jamais vu des esclaves qui étaient à côté des gros pots de viande, comme si les Égyptiens donnaient des pots de viande comme ça, et de la viande à volonté aux esclaves. Vous avez vu ça où? C'est que le peuple de Dieu
à la moindre petite épreuve, il s'est dit c'était mieux avant. C'était mieux quand j'étais pas chrétien. C'était mieux quand je m'éclatais dans le monde et que je faisais ce que je veux. Et ils vont modifier même la perception de ce qu'ils avaient d'avant. Essaye d'être lucide sur ce que tu étais avant de donner ta vie au Seigneur. Essaye d'être lucide. Moi, je me le rappelle de temps en temps. Je me dis, et puis des fois, il y a mes parents qui me le rappellent. Ça me fait du bien. Et ceux que je rencontre. Et je leur dis maintenant, je suis pasteur. Toi, tu es pasteur. Ouais, parce que Dieu a changé ma vie. Mais tu te souviens avant que tu étais terrible? Ouais, je dis, ouais, je me souviens, oui. Parce que je n'avais pas le Seigneur dans ma vie. Et je faisais n'importe quoi. Ma vie était un échec. J'étais triste, mais le Seigneur m'a changé. Et il peut te changer. Si moi, il en a fait devenir un pasteur, un enfant de Dieu, toi, il peut faire des choses merveilleuses aussi dans ta vie. Souviens-toi de comment tu étais avant, sans le Seigneur. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où le Seigneur t'a tiré. Souviens-toi dans l'état où tu étais. Ils enviaient les Égyptiens. On n'a pas envié ceux de l'extérieur. C'est une réalité. On n'a pas à envier ceux de l'extérieur. Il doit y avoir une différence qui se fait. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Il y avait plutôt des coups de fouet, plutôt que la nourriture à volonté. Mais ils avaient déjà oublié ce que Dieu avait fait dans leur vie. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas oublieux de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce qu'il a fait dans ta famille, de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il a restauré dans ta vie. Ils avaient déjà oublié les 10 plaies d'Égypte. Vous imaginez, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Le Nil changeait en sang. Ils ont vu les sauterelles, ils ont vu les nouveautés égyptiennes. Ça a dû hurler dans toute l'Égypte, là-bas. Tous les premiers-nés morts, le fils de Pharaon, ça devait être terrible. Les plaies, les sauterelles, tout ça. Ils l'ont vu, ça. Et ils ont vu que le pays de Gozen, là où ils étaient épargné à chaque fois. Et là, quelques temps après, ils oublient. N'oublie pas ce que Dieu a fait. Ils ont oublié l'eau de Mara, ils ont oublié la manne, les cannes, la colonne de nuée. Les amis, la colonne de nuée. Dieu les guidait, jour et nuit. Quand ils s'arrêtaient, hop, il fallait s'arrêter. Chaque jour, il y avait de la nourriture. La veille du sabbat, il y en a fait 2 fois plus pour qu'ils puissent avoir pour le lendemain. Ils avaient oublié tout ça. À la moindre épreuve, ils avaient oublié tout ça. N'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie. N'oublie pas, excusez-moi, mais ce que tu dois au Seigneur. On a vite tendance à oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. Si tu, je le dis avec beaucoup d'amour, mais si tu as envie, vous êtes toujours là. Je suis un peu incisif, mais vous m'aimez quand même. Ça va, il y en a 3 qui m'aiment. On mange ensemble à midi. On va à Flunch, on est 4. Moi aussi, je vous aime, mais même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. On voit, des fois, il y a des chrétiens qui envient leur vie d'avant, qui envient ce qui se passe au dehors. C'est que Dieu n'a pas vraiment changé ton cœur. C'est qu'il y a encore quelque chose à changer dans ta vie. Si tu regardes ta vie passée comme le peuple regardait sa vie passée en Égypte et enviait cette vie passée, c'est que tu n'as pas été totalement transformé et changé de l'intérieur. Laisse le Seigneur te travailler et changer ton cœur. Moi, je me souviens de ce que je faisais, quand j'allais en soirée, quand j'allais en boîte de nuit. Ça ne m'attire plus du tout. Ça ne m'attire plus du tout, les amis. Je buvais beaucoup, ça ne m'attire plus du tout. Parce que Dieu a changé mon cœur. Et quand il change mon cœur, il change aussi les désirs de mon cœur. Alléluia. Quand il change ton cœur, quand il vient habiter en toi, il vient habiter aussi dans tes envies et dans tes pensées. Et là où je m'éclatais avant à sortir jusqu'à 3 heures du mat, à boire à outrance, je me vois aujourd'hui à me régaler à venir à l'église. C'est quand même hallucinant. Il n'y a aucune logique là-dedans. Je vous ai parlé de mes petites mamies. Hein. Je me régale, m'asseoir à côté, aller boire un café un dimanche après-midi. Des fois, j'en parle avec mes amis. Mais ils me font, mais tu fais quoi de tes journées ? Je vais visiter les malades à l'hôpital. Je vais parler avec une mamie qui, voilà, boire le café, on prie ensemble, on lit la Bible. Ah ouais, ça a l'air sympa, ton... ouais, mais figure-toi que je me régale. Parce que Dieu a changé mon cœur. Je me régale plus que de danser, de faire la fête jusqu'à 3 heures du matin. Je vous avoue que c'est illogique. Même moi, si je prends un peu de recul, je dis, ouais, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça, parce que Dieu a changé mon cœur. Dieu a changé mes pensées, il a changé ma vision de voir les choses. Il a changé mes désirs. Amen. Alléluia. Je vous aime, mes petites mamies. Il n'y a pas beaucoup qui se considèrent comme des mamies. Il y en a une qui a dit Amen, du coup.
Je ne dis pas à partir de quel âge on est mamie, ou, voilà, je ne rentre pas là-dedans, vous le savez. Pas de complexe d'infériorité en tant que chrétien. Nous devons savoir ce que nous sommes et nous devons être fiers de ce que nous sommes. Je vous avoue, des fois, on rencontre des chrétiens et ils sont chétifs. J'ai l'impression qu'il y a encore le poids du péché, encore le poids de tout ce que tu veux, de la terre entière. Oh, sois fier d'être chrétien, là. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es obligé d'être un enfant de cœur et un peu chétif, là. Sois fier d'être chrétien. C'est stylé d'être chrétien. Est-ce que tu réalises ça? Des fois, il y en a, ils ont honte d'être chrétien. Moi, je suis fier d'être chrétien. On voit tellement de choses là, à la télé, aux infos. Il y a des, vous savez, Pride, les marches, sans rentrer dans... Pride, ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire fier, fierté. Quand on fait une marche pour certaines choses dont on est fier, dont les gens sont fiers, dont ils ne devraient pas être fiers. Mais nous, on doit être Christian Pride, on doit être fier d'être chrétien. Non, mais c'est une réalité. Arrête de subir ta vie chrétienne. Si tu subis ta vie chrétienne, c'est que Dieu n'a pas vraiment changé ton cœur. C'est que tu ne l'as pas encore laissé totalement changer ton cœur de l'intérieur. Laisse le Seigneur agir à l'intérieur. Si c'est lourd pour toi de venir à chaque fois à l'église, c'est que le Seigneur n'a pas encore changé tout en toi et en profondeur. Je ne vous parle pas de l'hiver quand il pleut, 19h, c'est mercredi, c'est Sam qui fait chanter. Je comprends que ça ne donne pas envie sur le papier. Mais si à chaque fois tu as du mal à venir à l'église, si à chaque fois tu suis ton mari, tu suis ta femme, tu y vas pour montrer l'exemple pour les enfants, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si on ne passe pas te chercher, tu ne viens pas, il y a un problème. Moi j'ai du mal là. Il y a une semaine, je n'ai pas eu de semaine de réunion du coup cette semaine. Ça me manque les amis. Ça me manque. J'ai besoin de ces réunions de semaine. J'ai besoin de mon culte. Alléluia, même en vacances. Je ne travaille pas. Je vais à l'église. Parce que j'aime aller à l'église. J'aime aller à l'église. Je me mets au fond. J'arrive à peine à l'heure pour pas qu'on me demande de prêcher. Comme ça, je suis tranquille. Mais j'aime aller à l'église. C'est une des premières choses que je regarde aussi quand j'arrive en vacances. Où est-ce que je pourrais aller à l'église? Parce que j'ai besoin de cela. Amen. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Et on voit, je vais finir courtement. Mais qui a été? Ils ont demandé le roi. Ils ont eu qui? Quel était le premier roi du peuple de Dieu? Le roi Saül. Fiasco total. Fiasco total. Pourquoi? Parce qu'il a été choisi sur des critères humains. On fera un jour un parallèle, peut-être une prédication sur la différence entre Saül et David. David a été choisi sur des critères divins, célestes, spirituels. Même dans la manière dont il a été choisi, c'est complètement différent. Mais là, Dieu leur a donné un roi parce qu'il voulait un roi. Ce n'était pas le roi choisi de Dieu. Et on voit comment ça s'est fini. On voit ce qui s'est passé. Il va même jusqu'à lui retirer son esprit. Saül va même jusqu'à sombrer dans la folie. Donne-leur des avertissements. Pourtant, Dieu avertit les hommes. Peut-être que Dieu avertit quelqu'un ce matin. Reste sous la protection divine. Tu es vulnérable. On est fort parce qu'il y a le Seigneur en nous. Le jour où le Seigneur se retire comme il s'est retiré de Saül, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Je le dis avec beaucoup d'amour, mais c'est une réalité. Et sans le Seigneur, je ne suis rien du tout. Je suis vulnérable. Et l'ennemi pourra faire ce qu'il veut de ma vie. Mais moi, je reste sur la protection de Dieu. Par contre, quand je suis sous la protection de Dieu, des fois on va dans des situations, on visite des personnes où il y a, où il y a besoin de prière, où il y a les ténèbres aussi qui sont là, mais j'y vais sans crainte parce que je sais qu'il y a le Seigneur avec moi. Mais si je n'ai pas le Seigneur, je ne vais même pas dans cette maison, je ne vais même pas dans cet appartement. Je pars. Je pars en courant comme certains font. Mais certains qui partent en courant, ils ont le Seigneur. Ne crains pas ces choses-là. Aie cette assurance que le Seigneur est avec toi. Amen. Il y en a qui se reconnaissent. On va prier. On va fermer nos yeux. On va demander au Seigneur sa grâce sur nos vies encore. Sing his praise aloud.